Bonjour à tous et bienvenue pour la séance numéro 6 de Bouge avec moi. Cette vidéo ne se passe pas exactement comme je l'avais imaginé. Il pleut, je ne peux pas être dans le bel endroit herbeux que vous voyez derrière moi. Et je suis obligé d'être dans cet espace avec quelques mètres devant moi, quelques mètres derrière moi. Et je me suis dit que c'était aussi une opportunité de vous montrer qu'on peut bouger avec peu d'espace et que ça ne doit pas vous arrêter. Il pleut, très bien, j'ai cet espace. Qu'est-ce que je peux faire dans cet espace? J'aurais pu aussi me mettre à l'intérieur, mais j'avais envie de bon matin, d'être dehors, de sentir l'air frais, parce que tout ça vitalise aussi. Donc pas d'excuses, vous pouvez bouger. C'est parti. Alors, je me mets juste de côté pour que vous puissiez bien voir l'exercice. Mes deux mains sont complètement au sol, complètement devant mes pieds. Mes jambes sont ainsi sûrement pliées. Et dans cette position, nous allons essayer de venir tendre un seul des genoux. Le tendre et du coup le pousser vers l'arrière. Quelques secondes, puis le relâcher. Je vous invite à me suivre et à répéter cette opération sur le même genou plusieurs fois. Essayez autant que vous pouvez de venir repousser ce genou vers l'arrière. Et évidemment, vous devez sentir des tensions et de la raideur à l'arrière de votre cuisse. C'est normal. Et vous pouvez changer de côté désormais. Donc une jambe est toujours fixe et la jambe que j'ai décidé essaie de venir se tendre. Bien, et maintenant nous essayons de faire la même opération avec les deux genoux en même temps. Les deux genoux qui se repoussent vers l'arrière. Ok, vous pouvez vous redresser, secouer légèrement les jambes et puis revenir vers le bas mais avec les jambes tendues cette fois. Et nous allons effectuer des petits mouvements balistiques, c'est-à-dire rapides, avec les genoux qui restent verrouillés, les jambes tendues donc. Je vais venir essayer d'amener mes mains le plus bas possible, quelques fois. Comme je vais très bas et que mon corps n'est pas content que je sois là, il va me renvoyer vers le haut. Ça va créer un espèce de mouvement un peu élastique et continu. Je vous montre. À vous de jouer. Nous partons pour 30 répétitions de cet exercice. Essayez d'aller à votre plus bas, mais en tout cas de garder les genoux tendus, c'est très important. À vous de jouer. 1, 2, 3. Très bien, relâchez lorsque vous avez votre 30 répétitions. Bougeons un petit peu la nuque maintenant. Très simplement, je veux rapprocher mon oreille d'une épaule et rester dans cette position. Ma tête ne tourne pas sur un côté, elle s'incline simplement. Et je souhaite éloigner l'épaule de l'oreille de l'épaule du côté étiré. Mon épaule va donc vers le bas, comme si ma main voulait toucher le sol. Je change de côté. Main vers le bas, tête sur le côté. Et puis je viens maintenant coller le menton à mon sternum sans affecter le reste de ma colonne.
Et je veux maintenant que tout mon visage soit face au ciel ou au plafond dans mon cas. Et vous pouvez peut-être sentir l'étirement sur toute la face antérieure du cou. Bien, et mobilisons maintenant le cou en rotation, en essayant de dessiner avec votre nez les ronds les plus grands possibles. Changez de sens. Très bien. Puis un petit étirement du bras et de l'épaule. Je veux venir avec ma main me frotter le bas des omoplates, attraper ce même coude avec la main qui est libre, pousser vers le bas ce coude et m'incliner sur le côté. Ma main est toujours fixée entre mes omoplates. J'appuie toujours sur mon coude pour l'abaisser et je l'amène aussi sur le côté. Et puis maintenant, en gardant cette position de côté, je vais jouer avec des rotations de colonne. Venir regarder ici, puis vers le haut, tout en restant incliné sur le côté. Très bien, relâchez votre bras. Et faisons pareil de l'autre côté. Main entre les omoplates, coude poussé vers le bas, inclinaison de la colonne. Puis jouer avec les rotations. Très bien. Dernière position dans cette partie mobilité, la position basse de squat. Si elle est trop compliquée pour vous, vous pouvez aussi décoller les talons ou bien mettre quelque chose sous vos talons, comme un livre un peu épais au départ. Il faut trouver juste 2 livres ou une petite marche d'escalier ou un petit rebord de trottoir. Quelque chose qui vous permet d'être confortable dans cette position sans tomber en arrière et progressivement, au fur et à mesure de votre entraînement, vous pourrez diminuer un petit peu la hauteur de la cale que vous mettez sous les talons. Vous pouvez aussi écarter vos genoux, mettre les mains ensemble. Et nous pouvons nous relever. Bien. Attaquons cette petite partie coordination. Sans espace, nous allons nous débrouiller pour se rappeler des patterns contralatérales ou croisés. Simplifions. Croisés et ipsi. Croisé signifie côté opposé. Ipsi signifie même côté. Bien. Il vous faut juste quelques mètres. Je m'éloigne un petit peu. Et nous allons marcher, réexploiter le pattern de la marche. Je vous demande de marcher quelques pas en avant et en arrière, toujours en croisé, ce que vous faites dans la vraie vie, en accentuant un petit peu ce pattern, ce qui nous donne. Quand je suis arrivé à mon point de butée, à vous de jouer. Quelques pas en avant, quelques pas en arrière, bougez bien le bras et la jambe en même temps. Oh, j'ai un ami qui vient me rejoindre. Et qui a envie de jouer.
Bien. Passons, Shana. Passons à du ipsi. Même chose, mais je vais emmener la jambe et le bras du même côté. Jambe-bras, jambe-bras, jambe-bras. Shana. Jambe-bras, jambe-bras, jambe-bras. Essayez de le faire en même temps. Et au fur et à mesure, fluidifiez le pattern pour ne jamais vous arrêter. Bien. Ce sont des choses très simples, mais qui nous font voir d'une différente manière nos coordinations, notre manière de marcher. Et on complexifiera tout ça ensuite. Nous allons faire pareil de côté. Je vais me déplacer de côté avec un pas devant, puis un pas derrière. Et revenir avec un pas devant et un pas derrière. J'espère que vous me voyez bien. Puis, vers l'avant, je vais envoyer le bras opposé à la jambe qui se déplace. C'est donc une coordination croisée, ce qui nous donne d'accord? Continuez. Et à chaque fois, quand vous changez de direction, vous vous apercevez que c'est le même bras qui se met en action. Bien. Nous faisons maintenant la même chose en ipsi. Ainsi, la jambe qui bouge, je vais amener en même temps le bras du même côté. Ok, j'espère que tout ça est plutôt clair pour vous. Nous allons donc reprendre ces deux patterns, marche avant et puis marche côté. Commençons par la marche avant et cette fois, c'est moi qui vais vous indiquer ipsi ou croisé. Dès que j'annonce la commande, le but est de changer la manière dont vous vous déplacez pour être en adéquation avec ce que je vous ai annoncé. Comment varier la difficulté? Si vous êtes à l'aise, marchez plus vite, marchez même beaucoup plus vite. Nous verrons même une autre progression après. Donc par exemple, nous commençons en croisé, vous pouvez commencer avec moi, hop, toujours quelques pas vers l'avant et vers l'arrière. Et puis, tenez-vous prêts, ipsi. Croisé. 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 Ipsi. Ok, super. Faisons la même chose de côté. Je me prépare pour mon mouvement latéral qui était tac, 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 tac. Si je vous le dis de le faire en croisé, amenez le bras opposé vers l'avant. En ipsi, le bras du même côté. Vous êtes prêts? Croisé. Ipsi. Croisé. Ipsi. Croisé. Ipsi. Croisé. Ipsi.
Ok, super. Je vous le répète, très peu d'espace. C'est pas évident à mettre en place. Personnellement, je venais souvent marcher sur une chaussure. Je me rendais régulièrement compte que j'étais hors cadre. Vous n'avez pas ces soucis-là, mais il faut aussi apprendre à gérer cette frustration, à vous dire que tout n'est pas parfait, que j'aurais pu faire mieux, mais c'est pas grave. Notre but est de bouger, de faire du bien au corps et de passer outre tout cela. Ce n'est pas dramatique. Bien, dernière petite variation que je vous propose, c'est de le faire en courant ou au moins en trottinant, vu l'espace qu'on a. Je vais vraiment sortir hors cadre sur cet exemple et je suis désolé. Je vais donc faire la même chose mais à un rythme beaucoup plus rapide. Oh. À vous de jouer quand vous pensez avoir la course en contrat, ce qui est votre pattern de course classique, j'espère vraiment que vous l'avez. Eh bien, commencez à exagérer un peu cette coordination croisée. Très bien. Nous faisons la même chose en ipsi. Jambes et bras du même côté. Hop. Venez vraiment amener le bras en même temps que la jambe. Et en faisant cet exercice, vous comprenez pourquoi nous courons en contrat. Parce que c'est dur de courir en ipsi. Et pas naturel. Ok, super. Nous laissons de côté pour l'instant le reste des coordinations latérales. Nous n'allons pas nous en occuper. Vous pouvez vous amuser avec cet exercice dans un espace pas forcément avant-arrière, mais même en marchant dans la ville ou dans des endroits un peu plus chaotiques, à vous dire ok, et si j'essayais de marcher en ipsi désormais, avec les bras vraiment relâchés. Là, nous sommes vraiment dans le contrôle. C'est hyper intéressant d'arriver à relâcher tout ça au niveau des bras. Et vous observerez des choses. Les gens vous observeront déjà, mais vous verrez que c'est plutôt rigolo à faire et que ça fait quand même travailler les méninges. Bien, nous finissons par un petit flow avec peu d'espace, donc très simple aujourd'hui. Je vous le montre une première fois, nous pourrons le faire ensuite ensemble. Je viens faire un Jefferson curl, donc amener ma tête vers le bas, ma tête dirige. Donc hop, ma tête va vers le bas, le reste de mon corps suit. Je me retrouve en planche. Hop, je refais tout, mieux cadré. Je descends la tête, je vais vers le sol. J'amène mes mains, je me retrouve en planche. Je viens inspirer, expirer cobra. Puis inspirer, expirer, chien tête en bas. Puis monter cette jambe le plus haut possible, une des deux jambes, la passer par-dessus. Hop, venir toucher le sol avec ma main, revenir, ramener la jambe très haut et revenir en position planche. Et à nouveau de l'autre côté, on va le faire ensemble, ce sera la même chose de l'autre côté. Si vous êtes prêts, c'est un petit flow qu'on fait régulièrement dans des activités type yoga et autres. Voilà, rien de fou et exceptionnel, mais qui fait du bien au corps. À nous de jouer, inspire, expire, Jefferson curl, tête vers le bas, main au sol, marche, planche, inspire, expire, cobra, inspire, expire, chien tête en bas, jambes vers le haut, jambes par-dessus le corps, touche le sol, avec ton pied, avec ta main, reviens. Puis pareil de l'autre côté. Inspire, expire, cobra. Inspire, expire, chien tête en bas. Lève l'autre jambe, passe par-dessus le corps. Viens toucher pied et main au sol. Reviens, position planche.
Marche en ramenant tes mains en arrière jusqu'à tes pieds et redresse-toi. Ok, super. Nous allons faire 2 fois de plus ce petit flow ensemble. 2 tours complets. À nous de jouer. Inspire. Expire. Jeff curl. Marche vers l'avant. Inspire. Expire. Cobra. Inspire. Expire. Chien tête en bas. Jambes vers le haut. Passe par-dessus le corps. Pied, main au sol. Reviens. Ramène. Inspire, expire, cobra. Inspire, expire, chien tête en bas. Monte l'autre jambe. Passe par-dessus le corps. Touche le sol. Pied, main. Reviens. Position planche, marche en arrière avec les mains. Redresse-toi. Bien. Une dernière fois, ce flow, tous ensemble. Inspire. Expire, tête vers le bas. Marche en avant. Inspire. Expire, cobra. Inspire. Expire, chien tête en bas. Jambes très hautes. Passe par-dessus le corps. Touche le sol, pieds et mains. Reviens. Position planche. Inspire, expire, cobra. Inspire, expire, chien tête en bas. Jambes très hautes. Passe par-dessus le corps. Pieds, mains. Reviens. Marche en arrière avec tes mains. Redresse-toi. Super, c'est la fin de cette petite routine. J'espère que ça vous a plu malgré tous les aléas. La pluie, le chien, le manque d'espace. Je me suis bien amusé. J'espère que vous aussi. Bonne journée.